Bonsoir, soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment vous fortifie puissamment par son Esprit Saint qui est en vous et vous accorde vraiment cette grâce de ne pas vous relâcher mais de persévérer. Ce chemin étroit qui mène au paradis, sachant que grande sera votre récompense. Notre Dieu est à la porte, il revient bientôt et c'est important de garder cela à l'esprit, de ne pas se distraire à la plage de ce monde qui sont périssables, mais de vraiment rester focusé sur le Seigneur, sachant qu'il revient bientôt. Chercher une église sans tache ni dans le temps de se préparer, le temps de se sanctifier, de vraiment rester à l'écoute du Seigneur, afin de faire tout ce qu'il attend de nous. C'est très important. Et grande sera et dans notre joie parce que nous passerons l'éternité pour notre Seigneur et c'est une promesse qu'il nous a faite et assurément il accomplira. Donc c'est ça. Aujourd'hui nous sommes le 16 octobre 2018 et mon message sera basé sur la rétribution du Seigneur. Donc mon titre est ceci: je viens à toute vitesse avec ma rétribution, dit le Seigneur. Nous savons tous que dans les années antérieures, les enfants de Dieu ont été souillés par beaucoup de faux enseignements. Parce que, évidemment, la doctrine était tordue par plusieurs prédicateurs et ils ont ainsi souillé beaucoup d'enfants de Dieu qui sont retrouvés être des enfants tièdes, c'est-à-dire un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, alors que notre Dieu, depuis notre conversion, nous a fait comprendre clairement qu'en lui, il n'y a point de ténèbres et qui nous a sauvés, que nous marchions sur ce chemin étroit qui mène au paradis et dans la lumière de Christ. Mais malheureusement, avec le pouvoir, l'argent, et toutes sortes de désirs charnels, Satan a réussi à infiltrer l'église du Seigneur Jésus-Christ et qui aujourd'hui se retrouve souillée. Beaucoup sont assis à l'église, ils attendent le retour du Seigneur, mais beaucoup ne sont pas prêts. Et n'oublions surtout pas que notre Dieu vient avec sa rétribution, que c'est un Dieu qui est juste et équitable et que chacun recevra du Seigneur selon ses œuvres. Je vais lire une parole qui se trouve dans Apocalypse 22, des versets 10 à 15. Donc, je vais lire Apocalypse 22, versets 10 à 15, ça dit ceci. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Parole du Seigneur. Voyez-vous, notre Dieu nous dit clairement dans le verset 10 qu'il vient bientôt, dont le temps est proche. Bien le Seigneur, le temps est proche. Notre Dieu est vraiment à la porte et l'enlèvement peut se produire à n'importe quel moment. Donc, les enfants de Dieu sur cette terre doivent être prêts. Et pour être prêts, il faut se préparer. Il y en a qui écoutent les messages de la fin des temps. Parce que c'est que le Seigneur établit beaucoup de messagers de la fin des temps pour pouvoir justement retresser les chrétiens, annoncer vraiment l'évangile pur et sain et les appeler tous à la repentance. Mais il y en a beaucoup qui écoutent ces messages mais font la sourde oreille. Ils sont convaincus qu'ils sont sauvés. Peu importe leurs œuvres, ils y entreront quand même au ciel. Mais ce n'est pas la vérité, mon frère et ma sœur. Je viens te dire aujourd'hui que notre Dieu est un Dieu juste. Il a dit dans sa parole que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Il dit, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Es-tu injuste? Es-tu souillé? Quoi que ce soit écrit, je pense que Dieu aimerait bien que tu te repentes et que tu choisisses de pratiquer ce qui lui est agréable. Et que le juste pratique encore sa justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, c'est dans ce temps qu'on se trouve en ce moment. Il y a des hommes de Dieu qui s'affairent vraiment à se sanctifier encore et encore. Mais il y en a d'autres qui continuent de perdre Dieu dans les ténèbres malgré tous les messages d'avertissement que Dieu leur donne. Ils continuent de se souiller et ils espèrent entrer au ciel avec cela alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est une grande tromperie de Satan.
Verset 12, il dit ceci, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » C'est important de comprendre qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu juste et qui l'avait dit tout à l'heure, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc si tes œuvres sont pour la gloire de Dieu, il en sera récompensé. Mais si tes œuvres sont pour le royaume des ténèbres, ben, malheureusement, tu passeras ta vie dans ces ténèbres. À moins que tu te repentes maintenant, que tu te réveilles et que tu comprends que notre Dieu qui nous a sauvés a donné sa vie pour que nous vivions, pour que nous ayons la vie éternelle. Et que ce n'est pas le temps de t'amuser avec ta vie, c'est le temps de faire ce qui te plaît, ce qui te passe par la tête, mais c'est le temps vraiment d'être à l'écoute plus que jamais, de te sanctifier, de faire exactement ce que le Seigneur attend de toi, parce qu'en effet, il rendra à chacun son œuvre. Cela veut dire ceci. Le jour où tu seras dans le trône de Dieu, tu ne diras pas, Seigneur, c'est à cause de mon mari, de mon enfant, de mon pasteur, du prophète, d'une amie, d'un frère ou d'une sœur en Christ. Non, tu es pleinement responsable de ton salut, de ta vie chrétienne, de ta marche chrétienne au Seigneur. Donc c'est à toi de te réveiller et de comprendre que tu dois te sanctifier, que tu dois arrêter de te souiller, mais vraiment te sanctifier. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, il est le premier, le dernier, le commencement et la fin. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est celui qui a te jugé à la fin des temps. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton époux, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas grand-père, ce n'est pas grand-mère, ce n'est pas maman, ce n'est pas papa, mais c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Donc on de comprendre qu'avant lui, il est point de Dieu et après lui viendra encore notre Dieu. Et il est le seul Dieu qui peut te sauver. Donc c'est important que tu sois à l'écoute de ce qu'il te dit et que tu mettes ta vie en règle, sachant qu'il revient bientôt. Il vient à toute vitesse, il rendra à chacun selon son œuvre. Verset 14 dit ceci, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Amen. Donc heureux sont les enfants de Dieu qui en ce moment s'affairent à laver leurs robes dans le sang de l'agneau, nous en la miséricorde, au moins d'une repentance sincère et authentique, afin d'avoir part à l'arbre de vie. Ma question est celle-ci, que fais-tu en ce moment de ta vie? Est-ce que tu es toujours affairé à être sur les réseaux sociaux, à avoir des amis dans le monde entier, à travailler pour un gain sordide et tu es toujours en train de courir après une carrière, après un style d'emploi, un style de vie, une classe sociale, où es-tu affairé en ce moment de ta vie à laver ta robe dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire à demander au Seigneur quels sont mes péchés cachés, à les déterrer, à les confesser, afin d'être trouvé près le jour où le Seigneur reviendra. Je te dis une chose, hein, c'est sûr que beaucoup d'enfants de Dieu sont fait avoir avec ce verset de Romains 8 qui dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, le verset est vrai pour ceux qui marchent dans l'esprit, dans la chair, évidemment. Donc, il n'y a pas de condamnation, en effet. Mais pour ceux qui marchent dans la chair, dans l'esprit, il y aura une condamnation. Donc, c'est important vraiment de te lever maintenant et de réaliser que l'heure est avancée, le temps est proche, comme on l'a dit tout à l'heure. Le Seigneur revient bientôt et que c'est le temps que tu t'affaires plutôt à mettre ta vie en règle, nettoyer ton cœur, ta vie au complet, afin que ta robe de noces soit sans tache ni ride. C'est pas le temps de, comment dirais-je, d'entreprendre des projets grotesques dans lesquels Dieu n'est pas. C'est pas le temps de perdre ton temps sur les réseaux sociaux à chercher à avoir un ami sur cette terre. C'est pas le temps non plus de chercher à accomplir la plus grosse des carrières, mais c'est le temps de juste demeurer et de faire exactement ce que Dieu attend de toi et de surtout de t'assurer que tu es continuellement dans la lumière. N'oublions surtout pas qu'en Jésus-Christ, il n'y a point de ténèbres. Donc, tout chemin que tu empruntes, tu dois t'assurer que le Seigneur est effectivement avec moi dans ce chemin. Peu importe les tribulations sur ton chemin, peu importe la persécution, il faut tout assurer que tu entends marcher avec le Seigneur. Car à la fin des temps, c'est lui qui a donné ta rétribution et non moi. C'est lui qui a donné la rétribution à chacun d'entre nous. Donc, c'est important que chaque enfant de Dieu garde cela à l'esprit, que nous avons été créés par Yeshua, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, pour l'aimer, l'adorer, le servir, et non pour vivre pour nous-mêmes. Mais c'est dommage que beaucoup d'enfants de Dieu utilisent le nom du Seigneur juste pour obtenir ce qu'ils veulent, pour avoir une maison, une voiture, pour avoir un emploi, pour avoir des enfants, pour avoir un mari, pour avoir une épouse, ou avoir toutes sortes de choses sur cette terre qui les conduit dans la perdition. Non, Jésus-Christ a donné sa vie à Golgotha. Il s'est vidé afin que nous vivions, afin que nous ayons la vie éternelle. Dans notre demeure, elle n'est pas céleste, mais elle est
elle n'est pas terrestre, pardon, mais elle est céleste. Il va être là l'esprit que nous sommes des pèlerins sur cette terre et qu'un jour on retourne dans notre royaume et que ce jour-là approche à très très grands pas. Nous devons être prêts à tout moment, en tout lieu, sachant que l'enlèvement pourrait se produire n'importe quand et n'importe où. Donc c'est important vraiment d'être prêt. Donc je t'invite aujourd'hui, toi qui m'écoutes, à t'affairer, à laver ta robe dans le sang de l'agneau, au moins d'une repentance sincère. Dans le Saint-Esprit, vraiment, de déterrer tous tes péchés cachés, toutes les choses que tu fais qui ont l'air normales à tes yeux, mais qui à ses yeux sont vêtements de péché qui attestent de son cœur. Il va te les montrer, te les révéler, et tu vas te confesser, te repentir et vraiment te laver dans son sang afin d'être prêt pour ce grand jour. Notre Dieu nous a promis à tous que ceux qui vont laver leur robe auront droit à la peau de vie. Donc, si tu es tellement près du Seigneur, c'est important que tu considères les choses par lesquelles tu passes. Que tu comprennes que ça quoi tu cours, c'était, ça pourquoi tu cours, pardon. Ce que tu convoites, ça quoi tu aspires, qui est dans ta chair n'est pas forcément son œuvre, mais c'est vraiment l'œuvre de Satan. Donc, c'est important de ne pas t'attacher aux œuvres de ce monde. C'est important de fuir les œuvres de la chair, vraiment de t'attacher aux œuvres de l'esprit, de faire vraiment ce que le Saint-Esprit attend de toi. Verset 15 du Seigneur dit ceci. Dehors les chiens, les sorciers, les hommes pudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Évidemment, ici, la liste n'est pas exhaustive. Hein. On pourrait dire dehors ceux qui pratiquent la jalousie, les adultères, on pourrait citer les voleurs, en tout cas les fornicateurs. Il y a tellement de choses qu'on pourrait citer. Mais si de garder l'esprit, c'est que Jésus-Christ est saint. Il a dit, soyez saints car je suis saint. Donc en lui, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal. Donc ceux qui veulent avoir droit à l'arbre de vie doivent vraiment se repentir. Et c'est ça qui est pris depuis des années, l'appel à la repentance pour chacun d'entre nous, parce que nos vies ont été entachées, souillées par le péché de trop. Pourquoi? Parce qu'on était trop endormis dans les églises des hommes, hein, remplis de prédicateurs qui étaient là juste pour le gain, pour le ventre, comme dit la parole, mais il était là pour préparer le peuple de Dieu à son retour. Et alors le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, a retardé sa venue sur cette terre, c'est-à-dire l'enlèvement, afin que plusieurs se réveillent, hein, et vraiment mettre de l'huile dans le lampe, afin d'être comme des vierges sages et non comme des vierges folles. Ceux qui font la sourde oreille, malheureusement, auront leur rétribution. Beaucoup vont finir leur vie en enfer, malheureusement, mais ceux qui ont des oreilles pour écouter et comprendre ce que dit le Seigneur et mettre cela en pratique, ce sont eux qui vont échapper au châtiment éternel qui est l'enfer. Et ils auront donc droit à la peau de vie. Donc, je nous appelle tous aujourd'hui à arrêter de jouer à soudorer le Seigneur, d'arrêter de jouer avec nos vies, de croire que, tu sais, terre, la diplôme qu'on aura, la carrière, ou bien le nombre d'amis qu'on aura, ou bien peu importe, ce qu'on va conquérir, c'était sont les choses les plus importantes. Non. Ce qui est le plus important pour un enfant de Dieu, c'est de fait tout ce qui a son pouvoir du Saint-Esprit pour entrer au ciel et demeurer éternellement près de son Seigneur qui l'a sauvé à un grand auprès de sa propre vie. Donc le temps est proche et le Seigneur nous invite ici que ceux qui se souillent encore, que ceux qui pratiquent, ceux qui sont sanctifient encore. Mais j'aimerais te dire que si tu te souilles, arrête de te souiller. Au contraire, sanctifie-toi. Dieu attend cela de toi. Et si tu te sanctifies, quand tu te sanctifies, parce que la sanctification, de toute façon, elle est permanente. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, il faut qu'on te sanctifie tous les jours. Il faut se sanctifier tous les jours. Il faut se repentir. Donc voilà, notre Dieu est un Dieu grand. Il est un Dieu bon, qui nous aime. Hein, et il est un Dieu lent, la colère riche en bonté, c'est vrai. Mais aussi, c'est aussi un Dieu qui est juste. Et c'est vraiment important de mentionner cela parce que beaucoup d'enfants de Dieu confondent la justice de Dieu et, comment dirais son amour et sa sévérité. Non. Le fait que Dieu soit amour, le fait que Dieu soit la colère qui j'emborde, ne veut pas dire pourtant que Dieu tolère le péché et qu'on peut faire n'importe de nos vies et finir notre course au paradis. Non, ce n'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle Paul a dit hein, que je traite mon corps durement, je tiens ma chair assujettie de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres.
pensait très bien que malgré qu'il était un grand prédicateur, ne pense surtout pas que Paul était visible le Seigneur et qu'il écrit, je crois, 13 livres du Nouveau Testament et que malgré toutes les grâces que Dieu lui a accordées, de le servir avec beaucoup de dévouement, Paul était constamment en train de veiller sur son propre cœur, sa propre vie, afin d'être sûr d'entrer au ciel, de ne pas être reprouvé par le Seigneur. Je vais lire un texte qui se trouve dans Galates chapitre 6, des versets 7 à 8, qui dit ceci. Donc Galates 6, versets 7 à 8, qui dit ceci. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un être humain aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi celui qui sème dans sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de s'aimer, dans l'esprit et non dans la chair. Je vous assure, le temps passe tellement vite, tout va si rapidement. Je ne sais pas si vous réalisez cela dans vos rêves, dans vos visions, de voir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se prendre place en fait devant nous. Et c'est le temps vraiment de s'affranchir des choses de ce monde, non? C'est le temps vraiment d'être conduit le Saint-Esprit, de faire exactement ce que le Saint-Esprit attend de chacun d'entre nous. Car ceux qui vont s'aimer pour leur chair moissonnera de la chair, la corruption, c'est-à-dire la mort tout simplement. Et ceux qui vont s'aimer pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Notre Dieu nous aime tendrement et son désir, c'est que chacun d'entre nous moissonne pour la vie éternelle. Donc c'est important vraiment de ne pas nous laisser distraire par notre chair, qui a des désirs tout contraires sur l'esprit. La chair qui veut s'enrichir, la chair qui veut posséder ceci, la chair qui veut avoir beaucoup d'amis sur Facebook, la chair qui veut aller voir les familles ça et là pour faire ci et ça. La chair qui désire être la plus belle ou le plus beau. La chair qui désire avoir tel diplôme, telle carrière. Tout en dessous de la chair. Mais concentrons-nous sur le Seigneur, sur ce que l'Esprit veut. Et ce que l'Esprit veut, c'est que toi et moi, que nous sanctifions, afin d'être prêts pour son retour. Car à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Notre Dieu, pas que nos âmes se perdent, mais il veut que nous puissions tous avoir la vie éternelle, pour pouvoir passer l'éternité avec lui. Donc, je vais passer cette vidéo pour nous encourager de continuer, de mettre le focus sur le Seigneur. Ceux qui travaillent, ceux qui étudient, ceux qui font l'œuvre du Seigneur, comme Dieu les a appelés chacun, c'est bien de continuer, de faire ce que Dieu attend de vous. Je ne vais pas dire dans cette vidéo de ne plus travailler, de ne plus étudier, non pas ce que je dis, mais c'est de comprendre que toutes ces choses sont secondaires par rapport à la venue du Seigneur et que c'est important de garder à l'esprit que la priorité, c'est vraiment le retour du Seigneur et le fait d'être prêt pour être capable d'avoir part à l'enlèvement. Donc, c'est ça mon message. Donc, voilà, Jésus-Christ revient bientôt et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun ses œuvres. Donc, la question est celle-ci. C'est quoi ton œuvre? C'est quoi mon œuvre? À chacun d'examiner et d'être capable de savoir, oui, mes œuvres te glorifient, Seigneur, ou non, ça ne me glorifie pas. Si tes œuvres te glorifient, Seigneur, que Dieu soit loué et continue de te sanctifier. Si tes œuvres, par contre, déplaise au Seigneur, ce temps de t'arrêter, de te repentir et vraiment dans le Seigneur la grâce pour, avec aujourd'hui, faire vraiment des choses qui glorifient son nom. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, si tu m'as écouté et que tu es une personne qui ne connaît pas encore de ce Jésus de Nazareth, je me te dis que ce Dieu est l'alpha et l'oméga, il est le premier, le dernier, comme on dit tout à l'heure, il est le commencement et la fin, et qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. Il est le seul Dieu qui peut t'offrir le salut et t'accorder la vie éternelle. Donc, j'aimerais que tu saches qu'il t'a tellement aimé, qu'il est mort à la croix de Golgotha pour toi, afin que si tu crois en lui, que tu périsses pour que tu aies la vie éternelle. Donc, je t'invite aujourd'hui à faire ce pas de foi, pose tes questions si tu en as, ouvre ton cœur, reprends de tes péchés et accepte-le comme ton Sauveur et ton Seigneur. Que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement et vous accorde cette grâce dans votre cœur, dans votre esprit. L'urgence du temps. Le temps est là pour se sanctifier et laver nos robes dans le sang de l'agneau. Merci.